Il se voyait comme un sauveur, permettant aux personnes gravement handicapées et aux personnes qu'il considérait comme irrécupérables de partir en paix et ainsi éviter qu'ils ne souffrent davantage dans ce monde qui ne leur était d'aucune utilité. Salut les amis, c'est Kensho, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose un petit thread d'horreur version affaires criminelles qui, je pense, va vraiment vous faire grincer des dents. Lors de la dernière vidéo que j'ai diffusée en première, on était plus de 179 à la regarder en simultané et c'était juste incroyable. J'ai pu discuter avec certains d'entre vous et le fait de pouvoir échanger tout en regardant la vidéo rendait vraiment la chose unique, comme si on était tous autour d'une table et voilà, qu'on discutait tous ensemble. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Installez-vous confortablement et c'est parti, générique. Satoshi Uematsu, né le 20 janvier 1990 dans la ville de Sagamihara au Japon, est le fils d'un père enseignant dans une école primaire et d'une mère caricaturiste. Uematsu a eu une enfance tout à fait banale et c'est lors de son entrée au lycée que les choses commencèrent à basculer pour lui. Malgré de très bonnes notes à l'école et faisant partie des meilleurs joueurs de basket de son lycée, Uematsu fumait énormément, il buvait sans arrêt, effectuait des vols à l'étalage avec ses amis et il a même été surpris un jour en train de se battre avec un camarade handicapé. Suite à ces événements-là, Uematsu fut viré de son lycée puis transféré dans un autre lycée de la ville de Sagamihara. Ce qui ne l'a pas empêché de réussir ses études et d'intégrer la prestigieuse faculté d'éducation pour devenir enseignant. Car oui, Uematsu rêvait de devenir enseignant comme son père afin de pouvoir enseigner ses connaissances aux autres. Lors de sa 4e année, Uematsu commença à abuser des drogues telles que le cannabis. Et cet abus l'a poussé plusieurs fois à repasser son concours d'examen pour devenir enseignant. Cela ne l'a pas plus découragé que cela et il a finalement réussi à obtenir son diplôme d'enseignant quelques années plus tard. Après avoir obtenu son diplôme, Uematsu se dit que finalement le métier d'enseignant ne lui plaisait pas plus que ça. Il intégra une entreprise de transport durant 6 mois, puis a par la suite été embauché dans l'entreprise Tsukui Lily Garden située dans la préfecture de Kanagawa. Un centre de soins où résident plus de 149 personnes qui sont âgées entre 19 et 75 ans. Ils sont tous atteints d'un handicap intellectuel, mais beaucoup souffrent énormément d'handicaps physiques qui ne leur permettent ni de travailler dans la société, ni de se mouvoir par eux-mêmes. Certains d'entre eux sont capables de pratiquer des activités physiques en plein air, mais une grande majorité d'entre eux sont cloués au lit. L'établissement est situé dans un petit village, isolé à environ 2 km de la station de Sagamiko, dans la préfecture de Kanagawa. Uematsu a travaillé dans ce centre de soins de 2012 à 2016, période durant laquelle il fut impliqué dans de nombreux scandales, notamment pour des agressions et des abus sur les résidents de l'établissement. Il fut convoqué plusieurs fois pour ces faits, mais c'est en 2015 qu'Uematsu fit grandement parler de lui. En effet, en juin de la même année, il intégra un gang très respecté de Yakuza dans la région. Étant une nouvelle recrue au sein de cette organisation, Uematsu fut contraint de se faire tatouer le corps afin de faire partie intégrante du gang. Je vous mets quelques images où l'on peut apercevoir Uematsu arborant fièrement ses tatouages accessibles à tous sur son compte Twitter. En plus de faire partie intégrante des Yakuza, Uematsu se mit aussi à consommer de plus en plus de drogue, ce qui l'entraîna dans de nombreuses bagarres avec des gangs rivaux et avec la justice japonaise. Bien entendu, le patron d'Uematsu prit connaissance de ces faits et ce dernier fut rapidement convoqué à son bureau pour faute grave, accusant ce dernier de ne pas respecter les engagements qu'il s'était promis de tenir lors de son entrée dans l'établissement. De plus, ses démêlés avec la justice japonaise et son appartenance aux Yakuza ont entraîné de nombreux problèmes au sein de l'établissement où il travaillait, ce qui l'a finalement conduit à se faire virer du centre de soins en février 2016, soit 4 ans après son premier service.
Quelques jours après s'être fait virer du centre de soins de Tsukui, Uematsu remet en main propre une lettre à Tadamori Oshima, le président de la Chambre des représentants du Japon, basé à Tokyo. Uematsu se fait en premier lieu rejeter par la sécurité. Puis le jour suivant, il décide de revenir et laisse la lettre aux gardes de sécurité afin que ces derniers puissent la transmettre au président de la Chambre des représentants du Japon. Dans cette lettre écrite à la main par Uematsu, on peut y lire son envie de vouloir légaliser l'euthanasie des personnes souffrant d'handicaps multiples. En effet, ayant travaillé dans le centre de soins de Tsukui durant 4 ans, Uematsu a vu défiler énormément de familles qui, au fond d'eux, désiraient mettre fin à la vie de leurs proches pour éviter qu'ils ne souffrent inutilement. Mais étant donné que l'euthanasie est interdite au Japon, Uematsu ne pouvait absolument rien faire pour eux. D'où le fait qu'il ait rédigé cette lettre demandant au président de la Chambre des représentants du Japon de transmettre son message au Premier ministre japonais Shinzo Abe. Dans cette lettre, Uematsu écrit « J'envisage un monde où une personne souffrant d'handicaps multiples peut être euthanasiée avec l'accord de sa famille, surtout lorsqu'il lui est difficile de mener à bien ses activités domestiques et sociales. » Il écrit également que les meurtres des personnes handicapées seraient dans l'intérêt du Japon et de la paix mondiale, ainsi que pour le bien de l'économie mondiale et pour éviter une troisième guerre mondiale. On peut y lire au travers de sa lettre son souhait de vouloir lever l'interdiction de l'utilisation du cannabis médical, mais aussi l'interdiction empêchant aux Yakuza d'intégrer l'armée japonaise. Car si vous ne le saviez pas encore, les Yakuza sont encore très mal vus au sein de la société japonaise. Il leur est compliqué de trouver du travail au sein de la société, en dehors du gang, ou encore d'intégrer les troupes japonaises. Après avoir signé son nom, la lettre détaille une offre visant à cibler 2 établissements accueillant des handicapés. Et bien entendu, ces 2 établissements concernent ceux du centre de soins d'où Uematsu fut renvoyé quelques jours plus tôt. Il écrit dans sa lettre qu'il mettra en œuvre ses actes en échange d'une commission. Dans la première partie du message, Uematsu dit qu'il est en mesure de tuer 460 personnes. Mais dans la seconde moitié, le chiffre qu'il donne passe à 260. Il ajoute que les personnels du centre de soins seront attachés afin de les empêcher d'intervenir, mais qu'ils ne seront pas blessés. Il précise que l'acte sera rapide et qu'il se rendra par la suite aux forces de l'ordre. À la fin de sa lettre, il signe à nouveau son nom, mais cette fois-ci avec son adresse, son numéro de téléphone, ainsi que le nom de son ex-employeur. Après avoir pris connaissance de la lettre, Oshima, le président de la Chambre des représentants du Japon, remet cette dernière aux policiers de Tokyo, qui à leur tour contactent leurs collègues de la préfecture de Sagamihara afin de leur transmettre la lettre. Pendant ce temps, Uematsu publie sur son compte Twitter qu'il s'attend à se faire arrêter d'un moment à l'autre. Puis il publie un second post dans lequel il parle du Japon ravagé par les radiations et le sida. Plus tard dans le mois, après que la lettre ait attiré l'attention des autorités de Sagamihara, Uematsu fut arrêté, détenu et interrogé par rapport à ces menaces. Puis, après de longues heures d'interrogation et de consultation médicale, Uematsu fut interné d'office en hôpital psychiatrique. Cependant, après avoir passé 2 semaines à l'hôpital, Uematsu fut libéré le 2 mars 2016, après que les médecins aient estimé qu'il ne représentait plus une menace pour la société. Vers 2h10 du matin, à l'aide d'un marteau, Uematsu pénètre dans le centre de soins à travers une fenêtre en verre située au 1er étage. Connaissant très bien les lieux, Uematsu ligote immédiatement l'un des membres du personnel travaillant au 1er étage, vole ses clés, puis se rend de chambre en chambre, empoignardant les patients dans le cou pendant leur sommeil. Cependant, d'autres membres du personnel se sont très vite aperçus des meurtres. Ces derniers appellent alors les policiers vers 2h30 du matin, soit 20 minutes après le premier assassinat. Le personnel signale qu'un homme avec un couteau était entré par effraction dans l'établissement. Mais lorsque les policiers arrivent sur place, Uematsu
avait déjà quitté les lieux. Sur les images de vidéosurveillance, on peut le voir quitter les lieux vers 2h50 du matin, puis prendre la fuite à bord de son véhicule. Les policiers armés entrent dans le bâtiment vers 3h du matin et ne peuvent que constater la scène du crime. 10 femmes et 9 hommes âgés de 18 à 70 ans furent tués. 26 autres sont blessés tandis que 13 sont dans un état critique. 29 ambulances sont envoyées sur place afin de porter secours aux victimes. Quant à Uematsu, il se rend 2 heures plus tard après son acte, comme il l'avait écrit dans sa lettre. Les policiers découvrent dans son sac des couteaux de cuisine et d'autres outils tranchants tachés de sang. Uematsu est immédiatement arrêté par la police et envoyé devant le juge. Le 20 février 2017, après de nombreuses visites médicales, Uematsu fut déclaré mentalement apte à être jugé. Puis le 24 février 2019, Uematsu fut alors accusé de 19 chefs d'accusation de meurtre, 24 chefs d'accusation de tentative de meurtre, 2 chefs d'accusation de séquestration causant des blessures, 3 chefs d'accusation de séquestration et 1 chef d'accusation de violation de la loi sur le contrôle des armes blanches et des armes à feu. Les avocats d'Uematsu tentent tout ce qu'ils peuvent afin de défendre leur client. Ils déclarent que ce dernier était mentalement instable au moment des faits dû à la consommation de cannabis. Le 8 janvier 2020, soit quasiment 4 ans après les faits, Uematsu plaide non coupable par rapport au massacre au couteau. Le 17 février 2020, le ministère public annonce officiellement la peine de mort contre Uematsu, affirmant que le carnage causé par ce dernier était inhumain et qu'il ne laisserait place à aucune clémence. Le 30 mars 2020, Uematsu fut alors condamné à mort par le tribunal du district de Yokohama et croupit à ce jour dans le couloir de la mort en attendant son exécution. Dans une interview accordée à la presse locale en 2020, Uematsu explique que son geste était justifié car il se voyait comme un sauveur, permettant aux personnes gravement handicapées et aux personnes qu'il considérait comme irrécupérables de partir en paix et ainsi éviter qu'ils ne souffrent davantage dans ce monde qui ne leur était d'aucune utilité. Voilà les amis, c'est tout pour cette affaire criminelle japonaise. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner à la chaîne avec le petit ramen à ma gauche. Donnez-moi votre avis en commentaire concernant cette affaire qui, ma foi, était vraiment sordide. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, c'était Kensho. Ciao. Et cet abus l'a poussé plusieurs fois à repasser son concours d'examen pour devenir enseignant.